Je voudrais aussi vous préciser que nous faisons une conférence commune. C'est l'ensemble des partis de l'opposition qui ont décidé, vu la situation, vu la gravité du sujet, de faire une conférence de presse commune. Au-delà de ceux qui sont présents sur cette tribune, il y a d'autres chefs de l'opposition qui sont assis, que je salue. Éventuellement, ils pourraient aussi intervenir si vous le souhaitez. Et nous pensons que la situation actuelle de notre pays, en particulier ce qui concerne les autorités intérimaires qui ont fait l'objet d'une loi qui normalement doit passer demain matin à l'Assemblée nationale, mérite que nous fassions une clarification nette et que nous vous donnions la position des partis de l'opposition sur ce sujet. C'est un sujet qui engage l'avenir de notre pays, c'est un sujet qui prédispose pour très longtemps. Donc il est important que nous informions, mesdames et messieurs de la presse, sur notre point de vue dessus. C'est aussi une occasion pour nous de vous remercier pour le travail que vous faites. Nous savons que c'est un travail extrêmement difficile, mais nous restons convaincus que la démocratie est tributaire d'une presse libre, d'une presse engagée et d'une presse responsable. Monsieur le chef de file de l'opposition démocratique et républicaine, mesdames, messieurs les présidents des partis de l'opposition, mesdames, messieurs les journalistes, chers invités, l'objet de ma communication est le projet de loi portant modification de la loi numéro 2012-07 du 7 février 2012 portant code des collectivités territoriales. Comme vous le savez, le gouvernement a déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale un projet de loi portant modification du code des collectivités territoriales. La conférence des présidents du collectif des partis de l'opposition démocratique et républicaine, réunie le 28 mars 2016 au siège du PS Yélen-Croix, a considéré que l'objet du dit projet est triple. Ce projet vise d'abord à substituer une autorité intérimaire à la délégation spéciale appelée par le code actuel à remplir certaines fonctions du conseil communal, du conseil de cercle ou du conseil régional en cas de dissolution ou de démission de tous leurs membres ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous leurs membres ou lorsque les dits conseils ne peuvent être constitués. Ce projet vise également à faire exercer par ces autorités intérimaires toutes les fonctions dévolues aux conseils communaux et aux conseils de cercle et de région. Enfin, ce projet renvoie à un décret pris en Conseil des ministres la détermination des modalités de mise en place des autorités intérimaires, y compris les dispositions spécifiques relatives aux collectivités du Nord. À l'examen du document, la conférence des présidents des partis de l'opposition s'est aperçue qu'il est prévu que dans le projet de décret, que dans les régions de Gao, Tombouctou, Kidal, Menaka et Taoudini, les membres de ces autorités intérimaires seront désignés par le gouvernement, les groupes armés, c'est-à-dire la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme, ainsi que par les autorités traditionnelles. Le collectif a constaté également que les autorités intérimaires seront constituées d'agents des services déconcentrés de l'État, de représentants de la CEMA et de la plateforme, de la société civile et d'anciens membres des conseils qu'elles vont remplacer. La conférence des présidents du collectif des partis de l'opposition démocratique et républicaine est arrivée après analyse aux conclusions suivantes. 1. Si le projet était voté,
la loi constituerait un véritable recul démocratique pour les raisons suivantes. Elle va conduire à substituer des organes désignés par l'administration aux conseils communaux, conseils de cercle, conseils régionaux et aux conseils de district élus, et dont les mandats ont été prorogés par la loi numéro 2015-047 du 7 décembre 2015, jusqu'à la mise en place de nouveaux organes. La loi, si elle était votée, va marginaliser les partis politiques dans la gestion des collectivités, en ce que les autorités intérimaires seront constituées de personnes provenant des services déconcentrés, de la société civile, du secteur privé, ainsi que de conseillers sortants. Ces conseillers sortants étant les seuls membres de l'équipe représentant des partis politiques. Si le projet était voté, la loi consacrerait en outre une violation flagrante de la Constitution et des lois que le gouvernement se doit de respecter. En effet, la lettre de dépôt n'indique pas que le Haut Conseil des collectivités a donné son avis sur ce projet de loi, en application de l'article 90 de la Constitution, qui impose au gouvernement de saisir pour avis cette institution pour toute action concernant la politique de développement local et régional. En outre, l'article 2 du projet renvoie à la détermination des modalités de mise en place des autorités intérimaires, y compris les dispositions spécifiques relatives aux collectivités du Nord, à un décret pris en Conseil des ministres. Alors qu'au regard de l'article 70 de la Constitution, jusque-là, de telles dispositions ressortent du domaine de la loi, comme l'illustre suffisamment le Code des collectivités, sauf évidemment mise en œuvre de l'alinéa 3 de l'article 73 de la Constitution. Si le projet était voté, cette loi serait un pas de plus vers la partition du pays, en instituant en matière d'administration et de gestion des collectivités deux régimes juridiques distincts, l'un s'appliquant au reste du territoire national et qui reste dans le domaine de la loi, et l'autre, celui qui est prévu par l'article 2, relevant du domaine réglementaire et ne concernant que les régions de Gao, Tombouctou, Kidal, Ménaka et Taoudini, appelées Azawad par certains. Si le projet était voté, la loi ouvrirait, en matière de gestion et d'administration du territoire, la voie à un partage de l'exercice du pouvoir souverain entre les autorités habilitées par la Constitution, c'est-à-dire le président de la République, l'Assemblée nationale et le gouvernement, et d'autres qui n'ont point cette qualité, c'est-à-dire les groupes armés, puisque les autorités intérimaires dans les régions de Gao, Tombouctou, Kidal, Ménaka et Taoudini seraient désignées par le gouvernement, la coordination, la plateforme et les autorités traditionnelles. Au regard de toutes ces considérations, la conférence des présidents du collectif des partis de l'opposition démocratique et républicaine a invité le groupe parlementaire Vigilance républicaine et démocratique à ne pas voter ce projet de loi. Je vous remercie de votre aimable attention. Vous semblez rejeter la loi sur les autorités intérimaires, alors qu'aujourd'hui tout le monde sait que cette loi rentre dans le cadre de l'application de l'accord. Qu'est-ce que vous, en tant que responsable de l'opposition, vous proposez aujourd'hui pour que le gouvernement puisse rapidement mettre en application l'accord, puisqu'on sait que les autorités intérimaires jouent un rôle important dans la démobilisation des combattants? Au moment où cette conférence se tient, le forum de Kidal continue. Le gouvernement l'a financé mais n'a pas participé. En tant que parti membre de l'opposition, que pensez-vous de l'utilité d'un tel forum dans la mise en œuvre de l'accord?
La deuxième question est relative toujours à la mise en œuvre de l'accord. Il est prévu la mise en place, si le calendrier est respecté, il est prévu la mise en place d'un gouvernement dit d'union nationale. Est-ce qu'au nom de l'accord, au nom de la recherche de la paix, l'opposition est prête à intégrer ce gouvernement dit d'union nationale? Aujourd'hui, vous rejetez ce projet de loi. Pensez-vous pas que c'est une disposition prévue par l'accord? La question est plusieurs fois revenue, c'est une inquiétude, parce que l'opposition dit que si la loi passe, c'est une violation de la Constitution. J'ai entendu l'autre jour Zavis féliciter du fait que même l'opposition est en train de militer pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Est-ce que donc ça ne montre pas une contradiction de votre position par rapport à cette loi? Je vous remercie. C'est là l'Assemblée nationale fait chier. Oh, une majorité à ta noé moumacha, pas nous mais non mancha, nada, nous n'a pas dit qu'on fait. Il y a la bonne amouille, nous projet de bien amouille. J'ai deux petites questions. Monsieur le Président d'abord, la Constitution, je crois que pour la mise en œuvre de l'accord, il fallait une relecture, il fallait une révision constitutionnelle, si je me trompe. Donc si vous pouvez nous éclairer par rapport à ce point. Secondo, Monsieur le Président des partis collectifs, j'ai appris aujourd'hui qu'il y a un collectif des partis politiques d'opposition. Je ne savais pas qu'il y avait le collectif, je pensais qu'il y avait seulement le collectif des partis politiques de la majorité. On a toujours parlé des partis politiques. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le chef de file de l'opposition a toujours, c'est toujours prononcé, a toujours fait des prises de position, mais qui sont superbement ignorés par le pouvoir. Maintenant, vous dites qu'il y a une violation de la Constitution. Moi, je crois, je me demande maintenant, face à cette violation, parce que demain, certainement, le texte, comme a dit mon ami Tineblé, certainement, le texte va passer. L'opposition va voter contre, mais ça va passer. Le pouvoir, comme toujours, va vouloir quand même appliquer. Donc, face à cette violation grave de la Constitution, vous allez toujours rester, vous allez continuer à reconnaître ce gouvernement et vous envisagerez des manifestations, des meetings face à cette violation de la Constitution, ou bien vous allez rester, comme toujours, bon, je ne sais pas, animé, une opposition républicaine qui ne sort pas dans la rue, comme a dit mon ami nous. Je pense que s'il y a violation, certainement tôt ou tard, il serait obligé quand même de prendre le peuple à témoin, parce que je donne ma position, parce que nous sommes tous des citoyens, je ne pense pas que vous allez continuer vraiment à animer des conférences dans des salles, ne pas faire des meetings vraiment pour informer l'opinion d'une manière beaucoup plus large. La première question a été posée par M. Ouattara d'Info Matin. Il demande qu'est-ce que l'opposition propose pour l'application de l'accord. Bon, je répondrai simplement en le renvoyant à la loi qui fixe le statut de l'opposition. Cette loi-là impose à l'opposition simplement de faire des critiques constructives, de critiquer l'action du gouvernement et de faire une critique constructive. Notre rôle n'est pas de nous substituer ou d'assister le gouvernement dans l'exécution de sa politique. Le rôle de l'opposition, à mon sens, peut-être que je me trompe, mais le rôle de l'opposition, à mon sens, c'est de jouer un rôle de vigile, de suivre ce que le gouvernement est en train de faire, de dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il se trouve que nous sommes devant une loi qui est mauvaise, et je pense que notre devoir ici, c'est de dénoncer cette loi, de dire qu'elle n'est pas conforme à notre Constitution, qu'elle ne va régler aucun des problèmes qui ont amené notre pays dans cette situation de crise. Toumani Sissoko de Studio Tamani, à le gouvernement d'union nationale. Bon, moi, je n'ai pas lu, j'ai l'accord ici, là. Je ne vois nulle part une mention de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Je ne sais pas si vous avez cette information, mais nous ne l'avons pas. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Et que la formation, l'accord prévoit la formation du gouvernement d'union nationale.
En tout cas, nulle part, moi, je n'ai vu dans l'accord mention de la formation des gouvernements d'union nationale. Donc, je pense que cette question est sans objet. Sauf si vous avez des informations à nous donner, peut-être qu'on pourrait, à la lumière de ces informations, répondre à votre question. Albert Maïga dit que la création des autorités intérimaires est une disposition de l'accord et qu'il est nécessaire que l'accord soit appliqué. Bien sûr que l'accord ayant été signé, et bien que l'opposition ait toujours souligné que cet accord était contraire à la Constitution, était contraire, disons, à tout notre ordonnancement juridique, nous pensons que le gouvernement qui l'a signé doit trouver les moyens d'en faire une bonne application. Mais je ne pense pas que ce soit du rôle de l'opposition de se substituer au gouvernement ou d'assister le gouvernement ou d'ouvrir des pistes pour l'exécution de cet accord. Djabi et Fofana ont posé à peu près les mêmes questions. Le pays est en danger. On a voté une loi. On va voter une loi que nous considérons comme contraire à la Constitution. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je dis que le collectif va aviser de ce qu'il y a lieu de faire. Mais d'ores et déjà, je signale simplement qu'il existe des voies de droit qui sont ouvertes pour s'opposer à la mise en œuvre d'une loi votée par l'Assemblée et qui serait contraire à la Constitution. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pourrais répondre à ces questions. Je pense que pour conforter son premier point sur le caractère inconstitutionnel de la loi, c'est important de signaler les dispositions des articles 97 et 98 de la Constitution. Parce que l'article 97 dit que les collectivités territoriales sont créées et administrées dans les conditions définies par la loi. L'article 97 dit que les collectivités territoriales sont créées et administrées dans les conditions définies par la loi. Et l'article 98 complète en disant que les collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions fixées par la loi, par des conseils élus. Donc, Dabat dit, quand des autorités désignent ceux qui doivent administrer les collectivités territoriales, c'est en rupture des dispositions constitutionnelles. Quand bien même on mettrait cela dans la loi ne serait pas conforme à la Constitution. Mais mieux, ceux qui désignent les représentants pour administrer les collectivités n'ont pas, à l'heure actuelle encore, ne sont pas des autorités légales à l'heure présente. Donc il y a des réformes législatives et constitutionnelles qui devaient intervenir, qui ne sont pas intervenues. Il est une chose qu'un accord a été signé, l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, mais il est incontestable que cet accord n'est pas supérieur à la Constitution du Mali. Aussi, le gouvernement, s'il était soucieux de la mise en œuvre, aurait commencé précisément par la prise en charge du volet légal, de rendre légale cette mesure et les mesures qui devront suivre pour que tout le monde soit à l'aise par rapport à l'application de l'accord. Et c'est parce que cela n'a pas été que l'opposition estime qu'il est difficile de soutenir cette loi légalement, en restant dans le cadre démocratique. Maintenant, les moyens, comment nous allons combattre, comment l'opposition va réagir contre la loi si la loi est votée? Bien entendu, l'opposition n'utilise que des moyens démocratiques. Cela est constant. Depuis qu'elle a été en place, elle n'a pas utilisé de moyens illégaux dans sa lutte politique. Elle se situe dans le cadre de la Constitution et de la loi. Et ce n'est pas elle qui est sortie de la Constitution et de la loi. Alors, Daba vient de dire qu'il y a des moyens de droit. Mais les moyens de droit, entre autres, c'est de saisir la Cour constitutionnelle pour lui dire que cette loi est inconstitutionnelle. La Cour constitutionnelle appréciera. Si la Cour abonde
dans le même sens que l'opposition, à ce moment-là, la loi sera écartée, bien entendu. Mais si la Cour estime, nonobstant l'argumentaire développé par l'opposition, que non, la loi est dans l'ordonnancement juridique, à ce moment-là, l'opposition respecte, légalement en tout cas, l'avis qui sera formulé par la Cour, sans pour autant exclure la possibilité de continuer le combat politique. Parce que si, sur le plan juridique, une telle mesure est identifiée, cela n'interdit pas à l'opposition de mener son combat politique pour que les mesures qu'elle estime pas conformes à la démocratie, pas conformes au confort de la démocratie, pour que ces mesures soient écartées et que des mesures viennent qui respectent précisément le confort de la démocratie. Donc ça, c'est en réponse à une question qui a été posée, parce que les gens pensent que vous ferez des meetings, vous ferez des conférences de presse, pas que des conférences de presse et des meetings, qui sont des moyens politiques de lutte, mais nous utiliserons également les moyens juridiques de lutte. Voilà, c'est les deux points. Ça, c'est le premier point, concernant le caractère légal ou inconstitutionnel ou pas. Le deuxième point, qu'est-ce que l'opposition propose? Mais si l'opposition a fait une proposition de manière constante, l'opposition a dit, ça aussi c'est écrit dans l'accord d'ailleurs, l'opposition a dit au gouvernement, mais faisons un dialogue national, faisons des concertations nationales. Les concertations permettent de discuter de fond en comble les problèmes qui restent pendants, malgré la signature de l'accord, pour que nous nous mettions d'accord. Tout le monde, pas seulement l'opposition, mais tout le monde. L'opposition, la majorité, le gouvernement, la société civile, que l'on discute et qu'on se mette d'accord sur le contenu de l'accord et que l'on ajuste le contenu de l'accord de façon à ce que l'accord soit l'émanation de la nation malienne. L'opposition a proposé cela et ce n'est pas une mauvaise proposition. On ne jette pas, on n'a pas jeté l'accord à la mer. On n'a pas jeté le bain avec le bébé. Mais cette proposition qui, à mon avis, est une proposition saine, démocratique, permettant d'aller de l'avant, n'a pas été encore entendue par le gouvernement. Et nous pensons encore, même par rapport aux autorités transitoires, les solutions démocratiques seront trouvées dans le cadre des concertations nationales concernant les mesures à prendre qui sont indiquées dans l'accord, les mesures à prendre pour les rendre conformes à la Constitution et la loi. Mais jusqu'à présent, on n'a pas répondu à notre demande de concertation nationale parce que les concertations nationales, ce n'est pas un coup d'État. Je rappelle que les concertations nationales pouvaient apparaître comme un coup d'État pendant la période où le coup d'État planait sur le Mali. À un moment donné, il y a des gens qui avaient exigé des concertations nationales. À cette époque, le camp dans lequel nous nous situions, qui était le camp du FDR, nous nous sommes opposés à ces concertations nationales parce que nous voyons là le moyen de légitimer le pouvoir illégal issu du coup d'État. C'est pour ça que nous avons défendu à cette époque-là, non, nous voulons rester dans les institutions. Nous voulons rester dans le cadre de la Constitution et nous ne pouvons pas donner raison, dire aux concertations nationales de déterminer un cadre constitutionnel distinct qui écarte la Constitution. À cette époque-là, nous nous sommes dit non, ces concertations nationales-là ne sont véritablement pas des concertations nationales, c'est des façons d'achever le coup d'État. Et nous étions opposés au coup d'État. Mais les concertations nationales aujourd'hui, dans le cadre d'institutions démocratiques républicaines en place. Donc ça ne peut pas faire de coup d'État, ça ne menace le pouvoir de personne. C'est pour cette raison, nous disons, les solutions se trouvent dans les concertations nationales, en ce moment précis, et c'est des solutions démocratiques, des solutions républicaines et institutionnelles. Merci. Il introduit en fait la raison du plus fort, celle des groupes armés. C'est ce qui semble prévaloir de par ce qu'ils sont en train de faire. Il met à notre avis en évidence le manque criard de concertation, il n'y a pas de concertation, qui aurait permis, à mon avis, d'améliorer l'accord d'Alger en vue de faciliter sa mise en œuvre. Nous avons beaucoup insisté. L'accord, c'est une chose, sa mise en œuvre, c'est autre chose. Et ce que nous avions reproché, c'est que l'accord a été signé, la partie malienne d'un côté, les groupes armés de l'autre. Ils ne se sont jamais assis en face, même pour lire le document ensemble, pour pouvoir l'interpréter ensemble. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a énormément de difficultés pour la mise en œuvre.
Donc le manque de concertation. Et ce refus-là du gouvernement que nous avons considéré comme une surdité, une cécité, en fait, qui est constante de concertation du gouvernement, sont des réelles menaces, en fait, sur l'accord, sont des réelles menaces pour la paix. Parce qu'on ne peut pas gérer un pays en fermant les yeux, en se bouchant les oreilles. Et c'est ce que le gouvernement fait depuis le début. Et nous ne cessons jamais de leur dire, écoutez les autres, parlons avec les autres. Alors, nous recommandons quoi? Nous recommandons que ce projet de loi, et invitons le gouvernement d'abord à des discussions avec la majorité et l'opposition, afin de trouver un compromis qui est acceptable pour tous. Et nous réitérons notre appel à la tenue de concertation sur l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Et nous prenons à témoin, on nous dit qu'est-ce qu'on fait, mais on prend à témoin l'opinion publique nationale et la communauté internationale. Pour nous, c'est un manque de volonté politique du président et du gouvernement et leur refus obstiné d'entendre les propositions de l'opposition républicaine. Je crois que ça, c'est très important pour nous de le souligner. Maintenant, pour venir spécifiquement aux questions qui ont été posées, je crois que c'est l'esprit des questions qui est le plus important. L'application de l'accord, on a pris acte, nous, de l'accord. Ça veut dire que tout ce qui peut aider à la paix, la consolidation de la paix, nous sommes d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'on donne un feu, je ne sais pas moi, feu vert à tout ce qui se fait. Sur les autorités intérieures, on a pris les 5 régions, si j'ajoute Taoudéni et Menaka. On a pris toutes les communes de ces 5 régions, tous les cercles de ces 5 régions, toutes ces 5 régions. On va changer les maires, les conseils municipaux de chacune des communes de ces régions-là. Ceux qui sont du Nord ou ceux qui connaissent le Nord savent qu'il y a des communes dans lesquelles il n'y a jamais eu de problème. Chez moi, ils n'ont jamais vu un Ménéla, ils n'ont jamais vu la plateforme, ils n'ont jamais vu quelqu'un d'autre. On va changer le maire et l'ensemble de ces conseils municipaux pour amener des groupes armés. Vous trouvez que c'est juste? Si on veut mettre des autorités intérimaires, on réfléchit quand même là où on va mettre des autorités intérimaires. Parce qu'on veut que la cité soit gérée et que la paix sociale soit maintenue. Là où il y a des problèmes, où tous les maires ont disparu, les conseils municipaux sont partis, qu'on trouve une solution. Mais quand vous allez lire le décret, là où il y a 17 conseils municipaux, vous avez 5 proposés par la CMA, 5 par la plateforme, 5 par le gouvernement et 2 par les autorités traditionnelles. CMA et plateforme, ça fait 10 sur les 17. Ils ont la majorité. Et le gouvernement, ils vont choisir, ils disent les anciens conseillers municipaux, mais ils vont prendre ceux du RPM et de la majorité. Et l'opposition n'a pas droit à quelque chose. Mais cette société, ce n'est pas une société CMA, RPM plus plateforme. Les autorités traditionnelles en leur mettent 2. Quand c'est 23, ils ont 2. Quand c'est 17, ils ont 2. Quand c'est 11, ils ont 2. Mais toujours de sorte qu'ils soient minoritaires. C'est ça que nous dénonçons. Il faut quand même réfléchir, et ça c'est une partition de fait du pays. Ces 5 régions, tous les maires seront désignés par les groupes armés. Le conseil municipal sera en majorité composé des groupes armés. Donc c'est une prime aux armes. C'est une prime aux armes. L'accord est signé, mais est-ce qu'il y a la paix? L'accord est signé, mais tous les jours il y a des attaques. Tous les jours des gens meurent, pas plus tard que ce matin ou hier. Nos soldats ont sauté sur une mine, là, à Bambara-Mabdé. C'était hier, en tout cas c'est très récent. C'est ça que nous dénonçons. Appliquer l'accord, on veut bien, mais il faut l'appliquer intelligemment. Il ne faut pas donner le pays à des groupes armés et pousser chacun à s'armer pour pouvoir défendre sa municipalité et défendre sa collectivité. C'est ça ce que nous dénonçons. C'est ça que nous dénonçons. Nous n'avons mis aucune entrave à l'application de l'accord. Bien au contraire, nous avons fait des propositions
Bien au contraire, nous sommes les seuls à avoir initié une rencontre entre la majorité, l'opposition, les groupes armés et la société civile. Ça a eu lieu ici le 28 février. La majorité n'a pas eu cette idée. Le gouvernement n'a pas eu cette idée. C'est l'opposition qui a eu cette idée. Et tout le monde s'en est félicité. Donc on ne peut pas nous accuser de ne pas proposer des choses. Bien au contraire, on a bien proposé des choses. C'est un peu la question de M. Ouattara et du studio Tamani. Le forum de Kidal. Mais qu'est-ce qui est prévu dans l'accord? Une grande conférence d'entente. Mais non qu'à faire cette conférence. Le forum de Kidal est sorti du chapeau. Vous avez été invités, vous les journalistes? Pas encore, hein? Nous, on n'a pas été invités. On n'a pas été concertés. On a appris grâce à votre travail qu'il y aura un forum à Kidal. Et on avait appris que le Premier ministre devrait y aller, le gouvernement allait y aller, la plateforme aussi. Nous avons appris par vous, vous prenez la responsabilité, qu'il y a eu 400 millions qui ont été débloqués pour ce faire. Et j'ai cru entendre ou lire que ces 400 millions sont à peine sortis de Bamako. Toujours est-il aujourd'hui que la réalité est tout autre, c'est que ce forum dit de Kidal est un forum uniquement des gens de la CMA. Voilà ce que j'en sais, voilà ce que nous pouvons dire. Donc ce forum-là, je ne vois pas comment ce forum-là rentre, même dans le cadre des accords d'Alger. À mon avis, c'est un pis-aller. Tout simplement, c'est un effet d'annonce. Et le gouvernement s'en est saisi, a crié que voilà, ça y est, on a trouvé une solution et que désormais tout va bien se passer à Kidal. Et malheureusement, rien ne s'est passé à Kidal. Mise en place d'un gouvernement d'union nationale, je suis comme d'abord, hein. Je n'ai pas entendu parler, et puis bon, honnêtement, ce n'est pas le plus important. On a mis beaucoup de gouvernements en place depuis l'accord. Hein. L'accord a été signé, il y a eu des gouvernements après ça. On a vu des gouvernements, il n'y a plus de femmes, on a vu des gouvernements pléthoriques, on a surtout vu des gouvernements inefficaces. Et je crois qu'un gouvernement d'union nationale, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est le gouvernement qui prend en charge les problèmes de la nation et qui les gère intelligemment. La violation de la Constitution, je crois que l'une des premières choses, c'est que tout ce qui concerne les collectivités doit passer au Haut Conseil des collectivités. Je crois que ne serait-ce que ça au moins c'est dans l'accord. Et on a vu un ministre qui dit ça ne fait rien. Voter la loi, on va arranger ça. Et sur la Constitution, on va arranger après. Et c'est ça la démocratie, c'est ça les lois républicaines. Nous sommes obligés de dénoncer cela, ce n'est pas possible. Nous, notre démarche intelligente aurait été, faisons une constitution à la hauteur de nos besoins aujourd'hui, des interrogations du peuple malien. Faisons une constitution qui prédispose pour l'avenir. On ne prend pas les lois, on viole la constitution en disant bon, on va arranger la constitution après. C'est une précipitation suicidaire. Et c'est cette précipitation-là que vraiment que nous dénonçons, nous pensons qu'elle n'est pas de mise. Zahabi aurait dit que l'opposition, je ne sais pas qui l'a contacté de l'opposition. Franchement, les déclarations de Zahabi ne nous engagent pas. Ça n'engage que Zahabi. Moi, il ne m'a pas parlé, Daba, il n'a pas parlé, Hamidou non plus, Tcheblé est par là. Je ne vois pas avec qui Zahabi a décidé que l'opposition est d'accord avec ses propositions. Nous demandons la concertation. Ils ne nous ont jamais concertés, ils parlent à notre place. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Nous avons écrit, nous avons demandé, consultez-nous, même si nous disons des bêtises. C'est les gens de l'extérieur qui viennent nous consulter. C'est l'ONU qui vient nous consulter, c'est le Conseil de sécurité qui vient nous consulter, c'est l'Union africaine qui vient nous consulter. Notre propre gouvernement est tellement intelligent qu'il n'a pas besoin de nos conseils et de notre avis. Si on prend la loi Vieux-Blé, la loi votera de quoi? En gros, il y a une motion de censure que en gros, Premier ministre a démissionné. Majorité votera. Amatora non. Amatora non. Malion votera mignon de Befana. La majorité de Befana. Ni majorité son ami, vous devez faire avec la Malien. Malikoui, opposition de l'Antatelle, en baie de Kourou. En Bantafo, n'a ma fait un foyer pi. En Befila. Nanyaye, Amani, Anyandadi, Obisega Jigaro. Mango Amani. Ango Amani parce qu'il y avait des menaces là. Ango Amani parce qu'au Corée, il y a des menaces là, la peur, la carafla. Et ni mère mi, Baka Yorola, problème T, mouvement Messi, CMA Messi, plateforme Messi, Anaka conseil au bébé Barala.
gɛlɛya bɛ yen u b'u ka baara la u b'u ka mɔgɔw dɛmɛ u b'u ka baara kɛ an bɛ n'u ta k'u bɔ yen k'a fɔ ko fanga bɛ min bolo marifa bɛ min bolo o de bɛ yɔrɔ gérer o kɔrɔ tɛ k'an bɛɛ ka taa marifa ta an k'o de man kan an k'a fɔ kabi bi u ka hakili sɔrɔ ni yɔrɔ min tiɲɛna an k'an sigi k'a fɔ a yan yɔrɔ tiɲɛna an ka solution ɲini ni yɔrɔ min problème t'a la problème tɛ yɔrɔ min na i bɛ taa gunda Musa b'a ka baara la a n'a ka maire a n'a ka conseillers bɛɛ an bɛna bɔ yen ka mouvement bila yen an bɛ taa Fatakara n bɛ se ka dugu caman fɔ aw ye min problème tɛ yen parce que tubabuw ye arme ta donc a b'u bolo olu yɛrɛ bɛ mɔgɔ ɲini na bi u bɛ yaala de ka mɔgɔ ɲini ni nana an b'i don plateforme na an b'i kɛ maire ye jamana ye taabolo ye yen de o de kama an b'a dénoncer mais an ka baara tɛ ka wuli ka kabakuru ta ka jamana jeni an bɛ fanga ɲini mais an t'a fɛ an ka jamana tiɲɛnen sɔrɔ an t'a fɛ an ka jamana jeninen sɔrɔ an b'a fɛ hakili ɲuman de ka to maliyɛnw na pour que bɛɛ ka wuli k'a fɔ gouvernement ye nin baara in man ɲi segin kɔ mɔgɔw bɛ lamɛn mɔgɔw lajɛ n'o kɛra jamana bɛ taa ɲɛ an ka baara y'o de ye kab'a daminɛna an b'o de la an ma foyi foyi fɔ aw ye min ye nkalon ye foyi ma kɛ nkalon ye a bɛɛ ye tiɲɛ an ye fɛn o fɛn dénoncer gouvernance ko la surfacturation ko nin sanni ko nin kɛli ko wari suɲɛ wari nanbara a bɛɛ ye tiɲɛ ye bɛɛ b'a kalama kamu ma bɔ a la fɛn ma bɔ a la ta ma bɔ sisi ma bɔ donc an dan ye k'a fɔ a y'a kɛ tan pour que a ka ɲɛ n b'aw fana fo parce que aw b'a relayer n'aw m'a sɛbɛn k'a fɔ aw ka radio la n'aw ka télévision la n'aw ka papier la a tɛ dɔn kamali ko opposition dɔrɔn tɛ dɛ an bɛɛ de kun don n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ an bɛɛ de kan aw min ye société civile aw fana ka wuli an wulila an y'an ka baara kɛ an y'an ka baara kɛ sariya la an ko an ye républicain de an ko jama sɔnna min ma an sɔnna o ma mais kɔrɔ tɛ k'an tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o kɔrɔ tɛ min man ɲi an k'an da de k'a ɲɛ tugu a kan an b'a fɔ pour que bɛɛ k'a faamu. Gabi, le pays est en danger il y a longtemps, très longtemps, depuis 2012 ou même avant. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut accepter n'importe quoi. Les gens pensent que puisque le pays est en danger, tout ce que le gouvernement fait est bon. Mais les accords sont signés. Il n'y a jamais eu autant d'insécurité au Mali que depuis que les accords sont signés. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Donc nous devons prévenir. Nous devons dire aux gens, attention, nous sommes en train d'aller vers le mauvais chemin. Si le gouvernement ne nous écoute pas, on vous dit à vous et à la société civile, peut-être qu'ils vont écouter mieux d'autres, mais c'est notre rôle d'informer. Et nous allons continuer vraiment à informer, d'organiser des concertations, d'aider à trouver des solutions justes à ces problèmes. S'il y a une commune où il n'y a pas de maire, il n'y a pas de conseils municipaux, il n'y a rien, mais on met des autorités intérimaires, mais réfléchis et qui représentent tout le monde. Ceux qui n'ont pas pris les armes dans les régions du Nord, mais ils sont plus nombreux que ceux qui ont pris les armes. Mais la collectivité va être gérée uniquement par ceux qui ont pris les armes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui n'a pas pris les armes n'a pas droit à la parole. Les maires où ça marche, il faut les laisser. Là où ça ne marche pas, on intelligemment, on regarde de trouver des solutions. Je me suis posé la question, je connais chez moi, ma commune d'origine, il n'y a jamais eu de problème. Mais il y a eu plus de morts en commune 4 de Bamako. Pourquoi on ne prend pas des autorités intérimaires à Bamako, en commune 4? Pourquoi on ne met pas des autorités intérimaires en commune 2 suite à le truc de la terrasse? Il y a de l'insécurité. À Sogoniko, il y en a eu. Commune 4, il y en a eu. Non, ça, c'est pas important. C'est le Nord, c'est l'Azawad, on leur donne ça. C'est cette impression qui est malsaine, qui gêne. Et nous devons dénoncer ça. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Et nous serons complices si nous nous taisons. Et nous prenons à témoin que nous ne sommes pas d'accord. Et nous le disons. Les policiers civils quelle est la piste de Rodia? Comment faire la biométrique? Comment dire souvent, comment dire ferme? Donc, n'est pas une opposition vraiment avoir des relations avec la vie chère. Sinon, les peuples pourront nous montrer. Si le peuple est sorti un jour au Bamako, il dit ça va chauffer pour tout le monde. Peuple de la Bordeaux là.
Alaka Mali de sinon le président desera Aoudia Ouandema desera chaque Ibeka desera président de Ibeka desera aya de ma opposition aya de ma sinon desera a isolé le frein, il est isolé carrément. Monsieur le Président, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les partenaires financiers, sinon les partenaires au développement, aussi pressent le gouvernement à aller rapidement vers les accords. Et on a l'impression que les intellectuels du Mali, les chercheurs, chacun est en train de dormir, alors que aujourd'hui, les accords demandent un débat. Parce que tout le monde sait que il y a un autre Mali qui profile à l'horizon. Il faut en débattre. Mais chacun est en train d'estimer d'une manière ou d'une autre. Est-ce que l'opposition en son sein a déjà réfléchi? C'est d'autres Mali qui demandent des réformes institutionnelles profondes que nous allons inéluctablement arriver. Est-ce que l'opposition déjà a pris le devant pour discuter sur ça? Mais ce n'est pas étonnant parce que quand le leadership n'est pas bien affirmé et bien compris, quand la paix et la sécurité sont absentes, il y a moins d'investisseurs, il y a moins de confiance dans l'économie. Donc forcément, les acteurs économiques se prémunissent, enfin, augmentent un peu le prix parce qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Donc la solution, ce n'est pas d'inonder les marchés de produits, c'est d'amener la confiance, d'amener les Maliens à se dire que demain sera mieux. Il faut pouvoir s'aimer un peu plus d'espoir que ce qui existe aujourd'hui. Mais si tous les matins, on se rend compte que la corruption est galopante, tous les matins, on se rend compte qu'il y a gabegie, tous les matins, on censure ou on ne donne pas des marchés à des opérateurs parce qu'ils sont de l'opposition, si tous les matins, on renvoie les cadres parce qu'ils sont de l'opposition, évidemment, le climat n'est pas serein. Et quand il n'y a pas de climat serein, il n'y a pas une bonne économie, il n'y a pas une vie moins chère. Je crois que tout se tient et nous devons tous œuvrer à ce qu'il y ait plus d'équité dans ce pays-là. Et je crois qu'avec l'équité, la confiance des Maliens entre eux, la confiance de l'extérieur vis-à-vis du Mali, la vie sera moins chère. Diaby, c'est ça, la solution pour qu'on puisse s'en sortir. Bon, je ne savais pas que le passeport, mais ça a diminué, hein, c'est que c'était jusqu'à 500 000 francs. Si aujourd'hui ils sont arrivés à 55 000, il n'y a plus que 5 000 francs à négocier. J'espère qu'on y arrivera. Hein? On y arrivera. Alors, Fayinke a posé des questions difficiles. Les partenaires au développement incitent. J'ai eu la chance, comme tous ceux qui sont là d'ailleurs, qui ont été au gouvernement, de travailler avec les partenaires au développement. Les partenaires au développement, ce n'est pas une imposition. Ça dépend de notre capacité de négociation. Si nos arguments sont bons, si nous disons que ça vous proposez, ce n'est pas faisable. Ça vous proposez, nous n'en voulons pas parce que nous avons une autre solution, ils s'alignent. Ils ne demandent que des propositions en face. Ils ne demandent qu'avoir en face des gens responsables qui savent ce qu'ils veulent et qui orientent l'action gouvernementale vers cela. Mais si le gouvernement se contente de dire « Ah, les partenaires ont dit, donc on fait », alors que le pays est en train d'aller à volo, évidemment, c'est trop facile comme argument. Les partenaires au développement sont là pour nous aider. Ils ne sont pas là pour nous imposer quelque chose. Ça se négocie. Ça se négocie. Je vous assure, ça se négocie. Il nous est arrivé de refuser des propositions, même de refuser des concours financiers, parce que ça n'allait pas dans le sens positif, parce que ce n'était pas vertueux pour le pays. Donc de ce côté-là, franchement, ça dépend que des Maliens. C'est aux Maliens de savoir ce qu'ils veulent, de savoir ce qu'ils veulent faire de leur pays, de savoir ce qu'ils veulent conclure entre eux. C'est pour ça qu'on parle d'inclusivité, pour que le pays puisse avancer. Il faut débattre dans notre Mali. C'est ce que nous avons souhaité. Nous avons souhaité, et vraiment sans cacher, de violer des secrets, on l'a dit, moi-même je l'ai dit au plus haut niveau, avant d'aller à Alger, avant même de commencer les négociations, est-ce qu'ils sont une autre société malienne? Est-ce qu'ils sont d'autres
institutions. J'ai été jusqu'à dire Daba a travaillé sur des choses. Tcheblé a travaillé sur des choses. Même le président ATT a fait ses réformes de Taoudeni, de Menaka, de Kita, de Bougouni, de Kouchala et qui s'en siègent encore. Mais mettons tout ça dans le paquet. Réfléchissons ensemble et disons voilà comment nous voulons que notre pays soit. Mais ce que nous souhaitions, c'est que ça se fasse ensemble, que tous les Maliens approuvent cela. Nous avons été jusqu'à leur dire, écoutez, si vous négociez quelque chose, si au retour, vous aurez des problèmes de mise en œuvre si vous n'associez pas tout le monde dès le départ, associez-nous dès le départ. Ceci va permettre de faciliter la mise en œuvre. Nous serions alors partie prenante de cette mise en œuvre parce que nous aurions donné notre avis au moment de la conception. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Je suis d'accord avec vous aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire des réformes comme ça. Il faut réfléchir qu'est-ce qu'on veut que le Mali soit. Et que courageusement, le président de la République et le gouvernement disent voilà notre proposition des Maliens. Et à travers ça, voilà la constitution que nous vous proposons. Et à travers cette constitution, nous mettons au vote cette constitution. Une fois que les Maliens ont voté cette constitution, mais tout va découler de ça. On ne fait pas la loi en disant on va modifier la constitution après. Il aurait fallu réfléchir avant et entamer ça. C'est une réflexion qu'il faut que nous-mêmes nous mettions sur papier, mais sur laquelle nous travaillons déjà. Mais je crois que le moment venu, je pense qu'on pourrait rendre ça public. L'aménagement, nous avons rencontré l'aménagement. Et nous leur avons dit, je pense, en nos cas de vérité, d'abord la perception que les Maliens ont de l'aménagement. Il y a des régions où les gens disent que l'aménagement ne sert à rien. Nous avons dit, nous, que l'aménagement sert à quelque chose. Mais elle a besoin d'une meilleure communication, elle a besoin d'être plus présente sur le terrain, elle a besoin de changer son mandat pour que se défendre elle-même et défendre les populations. Nous avons des zones entières, il n'y a rien. Il n'y a pas de préfet, il n'y a pas d'enseignants. Prenez la région de Mopti, il y a 118 écoles qui sont fermées. Il y a des endroits entiers, il n'y a rien. J'ai dit aux gens que j'ai été jusqu'à Kidal, on me regarde. J'ai dit oui, le gouverneur de Kidal est à Gao, avec tous ses préfets. Si on va le saluer, on a salué tout Kidal. Donc ça, c'est des réalités qu'à Bamako, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on n'est pas informé de ces choses-là, ça se cache. À Tombouctou, aucune autorité politique n'est allée. Les gens, ils sont abandonnés. Ils ne se sentent pas concernés. En même temps, on tue les gens, on dit « Ah, le mandat de l'aménagement vraiment ne permet pas de poursuivre les gens ». Nous avons dit à l'aménagement que les groupes armés et certains djihadistes étaient ensemble. On ne va pas faire un déni de l'histoire. Analyser les choses, non, 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 ça c'est des terroristes, ça c'est des soucis, on n'en parle pas. Donc on a dit ça, je pense et j'espère qu'ils nous ont écoutés. En tout cas, eux nous ont écoutés. Et qui vont changer les mandats certainement en conséquence. Voilà un peu les éléments.